Bienvenue à toutes et tous dans ce dernier trimestre 2022. Alors pour tous les signes, non presque tous les signes en fait, il y a une rentrée automnale assez mouvementée. Voilà. Pour information, Cristal Dimension donc est en ligne depuis à peu près une semaine. Cristal Dimension, c'est le nouveau format vidéo que je vous ai présenté depuis quelques semaines. Voilà, maintenant ça y est, c'est fait. Je vous mettrai le lien de toute façon en fin de vidéo et puis au cours de la vidéo, vous aurez un petit affichage. Voilà, donc sinon, vous le savez, je répète à chaque fois, mais donc pour les nouvelles personnes, c'est un tirage collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Aussi, je vous conseille d'aller voir donc votre signe solaire, votre signe ascendant, et puis si vous le connaissez, votre signe de Vénus. Voilà, comme ça, après, vous pouvez faire un complément au niveau des informations que vous avez sur chaque vidéo et mieux construire par rapport à votre scénario de vie actuel. Voilà, il ne faut pas tout prendre puisque c'est un tirage collectif. Si vous voulez un tirage plus personnel, il y a le lien qui s'affiche comme toujours sur là à côté. Et puis, vous avez aussi la possibilité de la voir en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, donc, cher Scorpion, on se retrouve sur votre tirage du 4e trimestre de l'année avec la partie professionnelle en haut, la partie de vie sentimentale en bas, dans laquelle je mets les relations, bien sûr, amoureuses, et puis celle que j'ai inclus, donc un lien particulier affectif par rapport à un membre de la famille ou alors de votre cercle amical. Il y a donc les 3 mois, octobre, novembre et décembre, pareil, au niveau de la répartition. Alors, on va commencer avec le mois de octobre pour la partie professionnelle, avec le roi de denier à l'endroit, donc c'est très bien. Je pense que l'arcane apporte des informations tout à fait favorables quant au développement de votre carrière. Vous avez de l'intuition pour trouver les bonnes affaires, les projets ou investir, vos efforts notamment, prendre des initiatives, ou alors c'est de l'argent que vous investissez. Et donc, avec cette carte, on n'arrive pas par hasard avec ce sérieux que vous avez, la rigueur, mais aussi la générosité, hein, on n'oublie pas, qui font que vous êtes là où vous en êtes. C'est une situation vraiment d'aisance. Et donc, quand je parle d'aisance, évidemment, l'aspect matériel, sans être opulent, l'aspect matériel et financier est dominant et positif. Sur la deuxième carte, donc le mois de novembre, on a le 10 de coupe, ça aussi, c'est une très belle carte pour l'aspect professionnel. On a sans doute une gratification économique, l'environnement est favorable dans les initiatives, dans les transformations, si on a des transformations à faire. En tout cas, il y a une amélioration des conditions sociales, professionnelles, soit un prolongement aussi pour certains d'entre vous, des conditions de travail du mois dernier, notamment, puisque c'était déjà bien, mais ça peut être un prolongement de cet état des choses. Avec
Il peut y avoir quand même une petite chose qui abaisse un peu ce bien-être ressenti et vécu, parce que il faut soigner au mieux les relations, les partenariats extérieurs ou alors avec vos collaborateurs, parce qu'il y a une petite atténuation possible que je vois avec d'autres cartes qui sont à proximité, notamment celle-ci. Voilà, c'est... Et pour d'autres personnes de votre signe, il peut y avoir des changements radicaux. Voilà. Sur le dernier mois, on a la tempérance qui est dans son sens inverse. Donc, c'est une période qui est un peu plus pénible, qui est marquée par une opposition à l'intérieur de l'entreprise ou un projet qui manque de structure pour pouvoir voir ce projet perdurer ou tout simplement exister à court terme. Ça peut être aussi que vous êtes dans une période de reconversion. C'est le début. En tout cas, il y avait ce souhait de reconversion parce que ça ne se fait pas forcément. Il peut y avoir notamment, par rapport à ces projets qui ne se font pas, ces retards qui ont lieu, donc de l'impatience, et aussi que ça peut être comme ça parce qu'il y a un manque de préparation. Donc les projets professionnels sont bloqués pour diverses raisons. Il y a une transformation qui doit avoir lieu avant. Sur la sphère sentimentale, on a le roi de coupe renversé qui commence le trimestre et ça nous parle plutôt d'une attitude et d'un comportement où soit c'est vous, soit c'est l'autre personne avec qui vous êtes en lien, où il y a dans l'échange un manque de sincérité, je dirais, puisque pour moi, il peut y avoir de la ruse sans se sentir fautif. Hein. C'est voilà, privé, il n'y a pas de scrupules hein, par rapport à ça. Il peut y avoir une attitude de grand séducteur, de libertinage, et donc ça crée des discordes au point de vue conjugal si vous êtes donc engagé déjà et marié. Voilà, de l'infidélité, comme je l'ai précisé. En tout cas, ça peut donner des circonstances où il y a un changement négatif dans la relation. Un sentiment d'injustice qui peut être vécu par vous ou initié par vous par rapport à votre partenaire. Sur le mois d'après, ah oui, il peut quand même y avoir, même s'il y a ce dont j'ai parlé précédemment, une tentative de réconciliation. S'il y a eu quelque chose de malencontreux et de négatif entre vous dans la relation, il peut y avoir une tentative quand même de réconciliation. Bon, ce n'est pas dit que ce soit positif parce que la carte qui suit, c'est le 7 d'épée renversé qui nous indique qu'il faut davantage s'engager à fond pour résoudre un problème relationnel, sentimental, qu'il soit amoureux, familial ou amical, qu'il y a de l'adversité, même si c'est temporaire et que c'est surmontable. Donc, voilà la situation qui, je pense, a commencé, donc, du coup, sur le mois d'octobre. Là, il faut faire fi des reproches ou du reproche et avancer et argumenter avec assurance et le plus de calme possible. La troisième carte, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est aussi une carte qui amène à la distance, à l'éloignement, à la séparation. Donc il peut y avoir effectivement séparation
d'un lien amoureux, familial ou comme j'ai dit, amical. C'est plutôt d'ordre radical quand il y a séparation avec ce 3 d'épée. Hein. Donc le mois de décembre, il est coloré de cette manière-là, je dirais, à la fois dans la vie sentimentale et à la fois dans la vie professionnelle, où il y a pas mal de risques. Donc là, on parle plus de pertes au niveau professionnel. Alors, on va prendre 2 nouvelles cartes pour voir les informations qui peuvent nous être données en complément. Je vais me concentrer sur le mois de décembre et je pense la vie sentimentale. Donc voilà, les nouvelles cartes de tarot pour avoir sur le mois de décembre et donc la vie sentimentale plutôt. À moins que ça devienne nécessaire sur les autres cartes, sur les autres points. Mais voilà. Donc là, ici, on a la reine de bâton, l'as de bâton au mois de décembre, en amour. Ici, au mois de novembre, on a le 2 de denier renversé. Et puis, encore un autre 2 renversé sur la partie professionnelle. Donc, de toute façon, déjà sur l'aspect sentimental, on a qui colore beaucoup plus de cartes qui nous parlent donc de décision, de passion, mais en même temps, sur le mois de décembre, on est sur la fin de quelque chose, sur une perte, sur sans doute du chagrin, en tout cas de la tristesse. Et même donc avec la carte qui est à proximité, ça nous parle de désillusion, de frustration. Donc au point de vue sentimental, je suis désolée, cher Scorpion, le mois de décembre, pour moi, il est difficile, il n'est pas positif à tout point de vue, et au point de vue sentimental en tout cas. Il y a des décisions, des orientations qui sont à prendre sans attendre. Et peut-être que vous êtes poussé, en fait, par les événements dans une direction qui vous... Et oui, qui va être difficile à prendre, mais qui va être quand même favorable. Même si, au départ, il y a, avec la reine de bâton, de l'assurance, de la passion, de l'amour, de l'intuition, etc., qui est là et qui est le mois d'octobre, en fait, il commence quand même assez bien. Mais voilà, ça, le trimestre évolue dans un processus qui va dans un sens défavorable pour moi. Donc, on va voir encore, je pense, je vais rajouter une carte là. Pour voir quelle carte fait le lien, quelle information on peut avoir. Alors, on a la lune renversée. Donc avec cette carte qui fait le lien, effectivement, il y a des, au point de vue émotionnel, au point de vue des sentiments, au point de vue des souhaits, des désirs, des choses qui ne sont pas comblées et que vous n'arrivez pas à mettre, soit à mettre en place, soit c'est mal vécu, parce qu'il y a de la tristesse, entre autres, soit c'est tout simplement parce que
les engagements et l'amour ou l'amitié sont pas complètement partagés, ou pas du tout partagés, au point de vue, c'est pas comblé. Alors, on va voir avec un autre jeu, comment il nous parle de la situation. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et on va voir donc l'issue, on va voir surtout l'idée dominante de votre jeu qui, pour moi, là, pour l'instant, c'est assez contrasté quand même, surtout au point de vue sentimental. Et puis, un événement sur lequel il faut soit vous concentrer, en tout cas tenir compte. Voilà. Et la dernière qui est là. Donc, on a le besoin de se positionner de manière évidemment positive, d'avoir une place où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir appuyé, aidé, épaulé, voilà, épaulé dans votre évolution. Il y a une... c'est comme s'il y avait un... alors, je vais dire sacrifice ou renoncement ou soumission à un état sentimental d'ordre affectif ou d'ordre amoureux. Donc, on a vu, c'est ça augure cette vie sentimentale, cette vie affective. Ça augure des transformations qui vous font souffrir, entre guillemets, qui vous amènent à devoir être dans l'acceptation, je dirais, dans le lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est très bien, c'est beaucoup plus fort pour moi. Le lâcher-prise pour laisser entrer chez vous, dans votre entourage, dans votre intériorité, de la joie, du bien-être, plus de sérénité qui arrive. Peut-être qu'au départ, vous avez des exigences qui ne sont pas comblées et que le fait que ce ne soit pas comblé, c'est amplifié par vous. Et c'est cette amplification qui fait que vous vous trouvez dans une situation de souffrance et de mal-être. En tout cas, au point de vue de l'aspect professionnel, il y a de bonnes situations, de bonnes initiatives, de bonnes circonstances qui sont là pour vous très bientôt. Donc, je pense dès le début du trimestre. Je vais mettre une autre carte sur certains points pour essayer de avoir un final beaucoup plus positif. Voilà, 2 cartes. Voilà, on a de nouvelles choses qui amènent une orientation positive. Ça passe par cet état dont j'ai parlé, de renoncement, de sacrifice. Au point de vue affectif, je pense que ce sont des attentes qu'il faut lâcher, qu'il faut laisser partir, qu'il faut accepter donc. Parce que, entre guillemets, au final, c'est vraiment un terme que j'aime pas employer, mais au final, eh bien, vous avez la résolution
de cette problématique qui vous appartient en propre et de manière très privée et intime, qui devient positif. Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage. Donc, soyez dans l'acceptation, c'est l'ouverture d'une nouvelle porte. Voilà, au revoir, cher Scorpion.